retrouver l'un de nos correspondants aujourd'hui. C'est Anne-Claire Poignard qui est à Berlin pour nous raconter l'histoire d'un village. Bonjour Anne-Claire. Un village à 150 km, si j'ai bien compris, au sud de Berlin. C'est un village de 300 habitants, me semble-t-il, qui est en pleine discorde sur le problème du charbon. Et pour cause de charbon, on en cause chez vous. Oui, absolument. Et un accord a été signé ce week-end. L'Allemagne se donne donc officiellement 20 ans pour sortir du charbon. L'Allemagne, c'est aujourd'hui en Europe le plus gros consommateur de charbon. Pour vous donner une idée, il permet au pays de produire plus d'un tiers de son électricité contre seulement 3% en France. Alors vous vous en doutez, dans ces conditions, l'abandon du charbon, c'est évidemment une question épineuse, particulièrement dans ces régions de l'Est et de l'Ouest de l'Allemagne. Vous allez le voir, il y a ceux qui veulent voir ces mines disparaître, qui ne supportent plus de voir ces mines grignoter le paysage, polluer le paysage et rayer des villages de la carte. Et puis il y a ceux pour qui la mine, c'est un emploi, un travail et donc forcément un salaire. Dans ces régions où l'exploitation de la mine remonte parfois à la fin du 19e siècle et où la mine fait partie intégrante de la vie des familles de génération en génération, la transition énergétique est difficile à envisager. Je vous propose de voir ce reportage que nous avons préparé avec Léo Pierrard et Cléo Cosson. Le village où elle a grandi est aujourd'hui désert. Depuis 13 ans, ces maisons sont vides. Elles ont dû être abandonnées pour permettre à la mine de charbon voisine de s'agrandir. Ici, il y avait des maisons partout. Là-bas aussi. Ici, il y avait mon ancienne école. Elle n'existe plus aujourd'hui. La mine, la voici. Les tonnes de charbon extraites de ces sols permettent de produire de l'électricité. Une mine qui divise aujourd'hui ce village de 300 habitants. Pour certains, il faut désormais privilégier les énergies renouvelables. Quand vous parlez avec des employés de la mine, beaucoup disent que le changement climatique, c'est important, mais que leur emploi l'est encore plus. Mais si tout le monde pense comme ça, on n'avancera pas. Un débat d'autant plus vif que si la mine s'agrandit encore, d'autres habitations pourraient être rayées de la carte. Cela signifierait abandonner tous mes souvenirs. On ne peut pas remplacer ça avec quelques billets et une nouvelle maison. Un espoir pour ses habitantes. L'Allemagne s'achemine vers une sortie du charbon en 2038. Mais dans la région, l'exploitation minière, ce sont 8000 emplois. La mère de ce village, dont le fils et le mari travaillent dans le secteur, s'interroge sur un avenir sans charbon. Ce scénario de sortie fonctionnera-t-il ? Et qui alimentera durablement l'Allemagne en électricité ? L'exploitant de la mine dira l'an prochain si oui ou non le site sera agrandi. Alors comment justement l'Allemagne compte-t-elle faire pour produire de l'électricité? Quels sont les enjeux? Parce que là, on est quand même dans l'expectative, Anne-Claire. Oui, absolument. Et tout l'enjeu, c'est évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Allemagne s'est engagée à moins polluer. Le pays va donc devoir se tourner vers des énergies renouvelables comme l'éolienne ou encore le solaire. Mais cette transition énergétique, elle aura un coût, plusieurs milliards d'euros selon certains spécialistes. Et puis, il y a évidemment des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Vous le voyez, 2038 et la fin du charbon en Allemagne est encore assez loin.